Laissez-moi vous confier quelque chose que la plupart des femmes n'admettront jamais publiquement. Il y a des hommes que nous n'oublions pas. Pas parce qu'ils étaient les plus beaux, pas parce qu'ils avaient le plus d'argent, et certainement pas parce qu'ils utilisaient les bonnes répliques de séduction. Non, ces hommes restent gravés dans notre mémoire pour des raisons complètement différentes. Des raisons dont nous parlons entre nous à voix basse, des raisons que nous analysons des années après leur départ. Et voici ce qui va probablement vous surprendre. Dans 99% des cas, ces hommes inoubliables ne faisaient rien de spectaculaire. Ils ne suivaient pas de script de drague. Ils ne jouaient pas de jeux psychologiques compliqués. Ils faisaient simplement 5 choses spécifiques, 5 choses subtiles qui créaient une empreinte émotionnelle impossible à effacer. Je suis là aujourd'hui pour vous révéler exactement ce que c'est. Non pas avec le filtre politiquement correct qu'on vous sert habituellement, mais avec la vérité brute dont nous discutons entre femmes quand aucun homme n'écoute. Parce que voici la réalité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour devenir inoubliable. Vous avez juste besoin de comprendre comment fonctionne vraiment la mémoire émotionnelle d'une femme. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment certains hommes y arrivent sans effort, pendant que d'autres, malgré tous leurs efforts, se fondent dans la masse et disparaissent de nos pensées en quelques semaines. Alors, quelle est la première chose qui rend un homme absolument inoubliable aux yeux d'une femme? Ce n'est pas ce que vous pensez. Et c'est exactement là où la plupart des hommes passent complètement à côté. Une femme n'oubliera jamais l'homme qui l'a fait se sentir en sécurité. Mais attention, je ne parle pas seulement de sécurité physique, même si ça compte aussi. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus rare. La sécurité émotionnelle, la sécurité mentale. Ce sentiment qu'avec vous, elle peut baisser complètement sa garde sans craindre d'être jugée, attaquée ou trahie. Et voici pourquoi c'est si puissant. Les femmes sont constamment en mode défensif dans leur vie quotidienne. Au travail, on nous dit de ne pas montrer nos émotions, sinon on est trop sensible. Avec nos amis, il y a toujours une part de compétition ou de jugement subtil. Même dans notre propre famille, nous devons souvent jouer un rôle. Mais quand un homme crée un espace où elle peut enfin respirer, où elle peut être vulnérable sans que ça se retourne contre elle, quelque chose se passe dans son cerveau. Une connexion se forme, une empreinte émotionnelle qui ne s'efface jamais. Alors à quoi ressemble vraiment cette sécurité? Ce n'est pas être un chevalier en armure brillante qui résout tous ses problèmes. C'est être l'homme stable, ancré, qui ne panique pas quand elle traverse une tempête émotionnelle. C'est l'homme qui, quand elle est complètement stressée et au bord de l'effondrement, ne lui dit pas « calme-toi » ou « tu exagères ». Au lieu de ça, il la regarde calmement et dit simplement « je suis là, on va gérer ça ensemble ». C'est l'homme qui ne va pas utiliser ses confessions vulnérables comme des munitions lors de la prochaine dispute, qui ne va pas la ridiculiser quand elle exprime ses peurs ou ses doutes. C'est aussi l'homme qui protège sa paix, qui ne ramène pas de chaos inutile dans sa vie, qui n'est pas imprévisible émotionnellement, qui ne la fait pas se demander chaque jour s'il va exploser, disparaître ou la trahir. Alors, comment devenir cet homme? Première chose, maîtrisez vos propres émotions. Une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui est lui-même instable. Si vous explosez de colère pour des petites choses, si vous êtes imprévisible dans vos réactions, si vous projetez votre stress sur elle, elle ne pourra jamais baisser sa garde. Deuxième chose, créez un espace sans jugement. Quand elle vous confie quelque chose de personnel, de vulnérable, votre première réaction doit être l'écoute, pas la critique. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, même si vous pensez qu'elle surréagit, donnez-lui d'abord la validation qu'elle cherche. Troisième chose, soyez constant et fiable. Tenez vos promesses. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Montrez-lui qu'elle peut compter sur vous, non pas juste dans les grands moments, mais dans les petites choses du quotidien. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une amie qui, il y a des années, sortait avec un homme qui n'était objectivement pas le plus attirant ou le plus riche de tous ceux qu'elle avait fréquentés. Mais il y avait quelque chose chez lui qu'elle n'arrivait pas à trouver ailleurs. Un jour, elle a eu une crise d'angoisse massive au milieu de la nuit, liée à des problèmes familiaux complexes. Elle l'a appelé à 3 heures du matin en pleurant, incohérente, complètement paniquée. La plupart des hommes auraient soit été agacés d'être réveillés, soit auraient essayé de rationaliser ses émotions, soit auraient minimisé la situation. Lui, il s'est habillé, est venu chez elle,
s'est assis à côté d'elle sans dire un mot pendant 10 minutes. Puis il a simplement dit « Je suis là. Tu n'es pas seule. On va traverser ça ensemble. » Cette relation s'est terminée il y a presque 7 ans. Elle est maintenant mariée à quelqu'un d'autre. Mais elle m'a récemment avoué qu'elle n'a jamais retrouvé ce niveau de sécurité émotionnelle avec personne d'autre. Et ça la hante encore. J'appelle ça l'effet encre. Vous devenez son point d'ancrage émotionnel. Et une fois qu'une femme a ressenti ça avec vous, elle comparera inconsciemment tous les autres hommes à cette norme. Même si elle part, même si elle essaie d'oublier, cette empreinte reste. Maintenant, vous pourriez penser « D'accord, je dois juste être gentil, stable et rassurant. » Mais attention, parce que si vous ne combinez pas ça avec le deuxième élément, vous risquez de finir dans la friend zone ou d'être perçu comme ennuyeux. Ce qui m'amène au deuxième comportement que les femmes n'oublient jamais. La sécurité émotionnelle est cruciale, mais elle ne suffit pas. Parce qu'un homme peut être stable et fiable, mais s'il ne fait pas cette deuxième chose, il devient invisible. Les femmes n'oublieront jamais l'homme qui les a vraiment écoutées. Et je ne parle pas d'écoute passive. Je ne parle pas de hocher la tête en attendant votre tour de parler ou en scrollant votre téléphone du coin de l'œil. Je parle d'écoute active, présente, totale. Voici pourquoi c'est si rare et si puissant. Dans le monde d'une femme, presque personne n'écoute vraiment. Ses amis l'interrompent pour parler d'elle-même. Sa famille minimise ses préoccupations. Au travail, on ne l'écoute que si elle est déjà en position de pouvoir. Et la plupart des hommes? Ils écoutent juste assez longtemps pour trouver une solution à lui balancer ou pour ramener la conversation à eux-mêmes. Mais l'homme qui écoute vraiment, qui lui donne sa présence totale et individuelle, qui absorbe non seulement ses mots mais aussi les émotions derrière, cet homme crée une connexion que 99% des autres hommes ne peuvent même pas approcher. Alors, à quoi ressemble vraiment l'écoute? Ce n'est pas se taire et attendre, c'est être activement engagé, c'est poser des questions de clarification, c'est reformuler ce qu'elle vient de dire pour montrer que vous avez compris, c'est remarquer les petits détails qu'elle mentionne en passant et s'en souvenir des jours ou des semaines plus tard. C'est aussi savoir quand elle ne cherche pas une solution, mais juste un espace pour décharger ses émotions. La plupart des hommes ruinent tout en sautant immédiatement en mode résolution de problème. Ils disent « Bon, voici ce que tu devrais faire », avant même qu'elle ait fini d'exprimer ce qu'elle ressent. L'homme qui écoute vraiment sait que parfois, la seule chose qu'elle veut entendre, c'est « Je t'entends. Ça a l'air vraiment difficile. Dis-m'en plus. » C'est tout. Pas de jugement, pas de solution non sollicitée. Juste une présence authentique. Voici comment vous pouvez devenir cet homme dès aujourd'hui. 1. Éliminez toutes les distractions quand elle parle. Posez votre téléphone, fermez votre ordinateur, tournez votre corps vers elle et regardez-la dans les yeux. Ça semble basique, mais 90% des hommes ne le font pas. 2. Utilisez ce que j'appelle la technique du miroir émotionnel. Quand elle vous dit quelque chose, reformulez-le pour confirmer que vous avez compris. Par exemple, si elle dit « Je suis vraiment frustrée par ma collègue qui prend crédit pour mon travail », vous répondez « Donc si je comprends bien, tu te sens frustrée parce que ton effort n'est pas reconnu et quelqu'un d'autre en récolte les bénéfices ?» Ça fait 2 choses. Premièrement, ça lui confirme que vous avez vraiment écouté. Deuxièmement, ça lui donne l'espace pour clarifier ou approfondir si nécessaire. 3. Résistez à l'envie de tout réparer immédiatement. Si elle veut une solution, elle vous la demandera directement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sinon, assumez qu'elle veut juste être entendue. 4. Souvenez-vous des détails. Si elle mentionne qu'elle a une présentation importante jeudi, envoyez-lui un message jeudi matin pour lui souhaiter bonne chance. Si elle vous parle d'un conflit avec son frère, redemandez-lui des nouvelles une semaine plus tard. Ces petits détails montrent que vous n'écoutiez pas juste pour passer le temps, mais parce que son monde vous intéresse vraiment. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Il y a quelques années, je traversais une période professionnelle extrêmement difficile. Je doutais de mes compétences, je me sentais coincée et j'avais besoin d'en parler. J'ai essayé d'en discuter avec plusieurs personnes. Mes amis me disaient « Oh, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas ». Mon père me donnait des conseils pratiques que je n'avais pas demandés. La plupart des hommes que je fréquentais à l'époque changeaient rapidement de sujet parce que ça ne les intéressait pas vraiment. Mais il y avait un homme, quelqu'un que je ne voyais même pas romantiquement à ce moment-là, qui m'a écouté pendant 2 heures, sans me couper, sans juger,
sans essayer de minimiser mes sentiments ou de me vendre une solution miracle. Il m'a juste posé des questions. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette situation? Quand tu te projettes dans 6 mois, qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Qu'est-ce que ton instinct te dit de faire? Et vous savez quoi? À la fin de cette conversation, c'est moi qui avais trouvé mes propres réponses. Mais ce n'est pas ça qui est resté gravé dans ma mémoire. C'est le fait qu'il m'avait donné l'espace pour les trouver. Il ne m'avait pas sauvé. Il m'avait écouté. Des années plus tard, je pense encore à cette conversation. Et je compare encore inconsciemment tous les autres hommes à ce niveau d'écoute. J'appelle ça l'écoute magnétique. Ce n'est pas passif, c'est activement créer un espace où elle se sent totalement vue et entendue. Et une fois qu'une femme expérimente ça, elle ne peut plus accepter moins. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Si je suis trop à l'écoute, trop compréhensif, trop présent, est-ce que je ne deviens pas juste un ami? Est-ce que je ne perds pas cette tension d'attraction? Excellente question. Parce que c'est exactement là que le troisième comportement entre en jeu. Et attention, celui-ci va contredire tout ce que je viens de dire. Mais c'est précisément ce paradoxe qui crée une empreinte inoubliable. Donc jusqu'ici, je vous ai dit qu'un homme inoubliable crée de la sécurité et écoute vraiment. Et vous pourriez penser que ça suffit. Mais voici la vérité inconfortable que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Si vous êtes seulement gentil, seulement à l'écoute, seulement rassurant, vous risquez de devenir confortable, prévisible et au final oubliable. Parce que les femmes n'oublieront jamais l'homme qui les a aussi mises au défi. Et je sais que ça peut sembler contradictoire. Comment pouvez-vous être à la fois rassurant et défiant, à la fois à l'écoute, confrontant? Mais c'est exactement cette tension, cette polarité qui crée une attraction magnétique et une mémoire durable. Voici pourquoi. Les femmes reçoivent constamment de la validation gratuite, des compliments superficiels, des hommes qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent juste pour leur plaire, des hommes qui ne les challengent jamais par peur de les perdre. Au début, ça peut être flatteur, mais très vite, ça devient ennuyeux, parce qu'un homme qui n'a pas d'épine dorsale, qui ne tient jamais sa position, qui ne la pousse jamais à grandir, n'inspire pas le respect. Et sans respect, il n'y a pas de mémoire durable. L'homme qui la met au défi, celui qui n'a pas peur de lui dire « Je pense que tu te trompes sur ce point » ou « Je ne vais pas tolérer ce comportement », celui-là se distingue radicalement de tous les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de mettre une femme au défi? Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas la critiquer gratuitement, ce n'est pas jouer au mec dominant toxique. C'est avoir des standards et les maintenir. C'est refuser de participer à des jeux ou des drames inutiles. C'est la pousser à être la meilleure version d'elle-même au lieu de la laisser stagner dans sa zone de confort. Par exemple, si elle agit de manière dramatique ou manipulatrice pour tester vos limites, l'homme qui la met au défi ne joue pas le jeu. Il dit calmement « Je comprends que tu sois frustré, mais je ne vais pas me prêter à ce genre de communication. Quand tu seras prête à parler calmement, je serai là. » Ou si elle doute d'elle-même et se limite par peur, l'homme qui la met au défi ne la conforte pas dans ses excuses. Il dit « Je sais que tu as peur, mais je sais aussi que tu es capable de bien plus que ce que tu te permets actuellement. Pourquoi tu te contentes de si peu? C'est inconfortable, ça crée de la friction. Mais cette friction génère aussi du respect, de l'admiration et une empreinte émotionnelle puissante. Alors comment mettre une femme au défi sans devenir arrogant ou toxique? Premièrement, ayez vos propres valeurs et principes non négociables. Si elle teste ses limites, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tenez bon. Ne pliez pas juste pour éviter le conflit. Deuxièmement, appelez-la quand elle se comporte en dessous de ses propres standards. Pas de manière condescendante, mais de manière honnête. Tu m'as dit que tu voulais être plus discipliné avec ton temps, mais tu continues à dire oui à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Troisièmement, ne soyez pas d'accord avec elle juste pour être gentil. Si vous avez une opinion différente, exprimez-la avec respect, mais fermeté. Les femmes respectent les hommes qui ont une pensée indépendante. Quatrièmement, combinez toujours le défi avec le respect. Vous pouvez la pousser à grandir tout en reconnaissant ses efforts et ses difficultés. Le défi sans empathie, c'est juste de l'arrogance. Mais le défi avec empathie, c'est de la croissance. Une de mes amies les plus proches a récemment rompu avec son partenaire de 3 ans. Sur le papier,
Il cochait toutes les cases, gentil, attentionné, stable, à l'écoute. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle avait mis fin à la relation, elle m'a dit quelque chose de révélateur. Il était parfait, trop parfait. Il n'a jamais remis en question mes décisions, même quand j'avais clairement tort. Il n'a jamais eu d'opinion forte sur quoi que ce soit. C'était comme sortir avec un miroir qui reflétait juste tout ce que je voulais. Et puis, elle m'a parlé d'un homme qu'elle avait fréquenté des années auparavant, une relation qui n'avait duré que quelques mois. Cet homme la challengeait constamment. Il l'appelait quand elle se comportait de manière contradictoire. Il refusait de la laisser jouer à la victime. Il la poussait à poursuivre ses rêves au lieu de se contenter de la sécurité. Ça avait créé des disputes. Ça avait été intense. Mais des années plus tard, c'est encore lui dont elle se souvient. Parce qu'avec lui, elle était devenue une meilleure personne. Il l'avait façonnée d'une manière qu'aucun homme gentil n'avait fait. J'appelle ça la friction constructive. Ce n'est pas du conflit pour le conflit, c'est créer une tension qui force la croissance. Et cette tension est mémorable parce qu'elle est rare et transformative. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire, sécurité, écoute, défi, peut créer une connexion émotionnelle profonde et du respect mutuel. Mais il y a un élément plus primitif, plus viscéral, un élément que beaucoup d'hommes gentils négligent complètement et qui fait pourtant toute la différence entre être un bon ami et être l'homme qu'elle ne peut pas s'empêcher de désirer. Ce qui m'amène au quatrième comportement. Vous pouvez être stable, à l'écoute, et la pousser à grandir. Mais si vous oubliez cet élément, vous risquez de finir dans une amitié platonique au lieu d'une connexion romantique inoubliable. Les femmes n'oublieront jamais l'homme qui les a fait se sentir profondément désirés. Et attention, il y a une différence énorme entre complimenter une femme et la faire se sentir désirée. La plupart des femmes reçoivent des compliments tous les jours. Tu es belle, tu es sexy, tu es magnifique. Ces mots perdent leur sens quand ils sont répétés par dizaines d'hommes différents. Mais faire qu'une femme se sente vraiment désirée, pas juste admirée, pas juste appréciée, mais profondément voulue par un homme de haute valeur, ça c'est rare. Et ça laisse une empreinte indélébile. Voici pourquoi c'est puissant. Au fond d'elle, chaque femme veut se sentir choisie, pas par désespoir, pas par défaut, mais parce qu'un homme qui a des options, qui a de la valeur, qui pourrait être avec d'autres femmes, la choisit elle activement. Cette énergie de désir masculin authentique, ce n'est pas de l'objectification. C'est quelque chose de primaire qui fait qu'elle se sent féminine, puissante et irrésistible. Alors à quoi ressemble vraiment le fait de faire qu'une femme se sente désirée? Ce n'est pas dans les mots seuls, c'est dans la manière dont vous la regardez. Pas un regard furtif et nerveux, pas un regard insistant et creepy, mais un regard confiant, appuyé, qui dit « Je te vois, et j'aime vraiment ce que je vois ». C'est dans votre présence physique. Quand vous êtes près d'elle, il y a une tension dans l'air. Pas une tension inconfortable, mais une tension magnétique, électrique. Elle sent que vous êtes attiré par elle, mais que vous avez aussi la maîtrise de vous-même. C'est aussi dans la façon dont vous la touchez, pas de manière hésitante ou apologétique, mais avec confiance et intention. Une main dans le bas de son dos, un contact prolongé quand vous lui passez quelque chose. Une proximité physique qui communique « je te désire, mais je ne suis pas désespéré ». Et c'est crucial. L'énergie que vous dégagez doit être « je te veux » et non « j'ai besoin de toi ». Le besoin repousse. Le désir attire. Comment créer cette énergie de désir authentique? Premièrement, travaillez sur votre propre désirabilité. Un homme qui se sent désirable dégage naturellement une énergie différente. Si vous négligez votre apparence, votre santé, votre développement personnel, vous ne vous sentirez pas désirable et elle ne le ressentira pas non plus. Deuxièmement, pratiquez le contact visuel prolongé. Quand elle parle, regardez-la vraiment. Pas ses lèvres, pas par-dessus son épaule, mais dans ses yeux. Et de temps en temps, laissez votre regard communiquer plus que vos mots. Troisièmement, soyez physiquement présent et tactile de manière calibrée. Lisez son langage corporel. Si elle est réceptive au toucher, n'ayez pas peur de créer cette proximité. Si elle recule, respectez l'espace. Mais ne soyez pas l'homme qui a peur de tout contact physique. Quatrièmement, verbalisez votre désir de manière spécifique et authentique. Au lieu de « tu es belle », dites « j'adore la manière dont tu penches légèrement ta tête quand tu souris, ça me fait quelque chose ».
La spécificité montre que vous êtes vraiment attentif à elle, pas juste en train de balancer des compliments génériques. Cinquièmement, maintenez un équilibre entre disponibilité et rareté. Si vous êtes toujours disponible, toujours en train de la poursuivre, votre désir devient du besoin. Mais si vous avez votre propre vie, vos propres objectifs, et que vous choisissez de passer du temps avec elle malgré vos options, votre désir devient précieux. Je vais vous raconter quelque chose que toutes mes amies confirmeront. Il y a une différence viscérale entre un homme qui nous désire et un homme qui a besoin de nous. J'ai sorti avec un homme il y a quelques années qui me complimentait constamment. Tous les jours, c'était « Tu es la plus belle femme du monde, je ne peux pas vivre sans toi, tu es parfaite ». Au début, j'étais flattée. Mais rapidement, ça a perdu tout son sens. Parce que je savais qu'il aurait dit la même chose à n'importe quelle femme qui lui aurait accordé de l'attention. Ce n'était pas moi qu'il désirait. C'était juste être en couple. N'importe qui aurait fait l'affaire. Comparez ça avec un autre homme que j'ai rencontré. Lui ne complimentait pas souvent. Mais quand il le faisait, c'était précis. J'adore ta façon de défendre tes idées sans t'excuser. La façon dont tu ris avec tout ton corps, c'est contagieux. Et la façon dont il me regardait, je savais qu'il me désirait. Pas par besoin, pas par dépendance, mais parce qu'il me trouvait réellement fascinante. Devinez lequel des deux je n'ai jamais oublié. J'appelle ça le désir choisi. C'est quand elle sent que vous la désirez non pas parce que vous êtes désespéré, mais parce que vous l'avez choisi parmi vos options. C'est ce sentiment de « il pourrait être avec d'autres, mais il me veut moi » qui crée une empreinte émotionnelle puissante. Maintenant, tout ce que je viens de vous expliquer, sécurité, écoute, défi, désir, peut créer une connexion incroyablement puissante avec une femme. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Même si vous faites tout ça parfaitement, il y a un dernier comportement qui détermine si elle vous respectera vraiment à long terme. Et c'est souvent le plus difficile pour les hommes, parce qu'il nécessite de faire quelque chose que votre instinct va vous dire de ne pas faire. C'est le cinquième comportement. Et honnêtement, c'est celui qui hante le plus les femmes des années après. Voici une vérité que peu d'hommes veulent accepter. Parfois, la chose la plus mémorable que vous puissiez faire n'est pas de rester et de vous battre. C'est de partir quand vous n'êtes pas apprécié, et de le faire avec une dignité totale. Les femmes n'oublieront jamais l'homme qui a su partir au bon moment, de la bonne manière. Et je sais que ça peut sembler contre-intuitif. Comment partir peut-il vous rendre inoubliable? Mais voici ce que vous devez comprendre. La façon dont un homme gère le rejet ou la fin d'une relation révèle plus sur sa valeur que tout ce qu'il a fait pendant la relation. La plupart des hommes, quand une femme s'éloigne ou perd de l'intérêt, font l'une de ces choses. Ils supplient, ils argumentent, ils essaient de prouver leur valeur, ils deviennent émotionnellement instables ou ils deviennent amers et hostiles. Tout ça ne fait que confirmer ce qu'elle ressentait déjà, que sa valeur à lui dépendait d'elle, qu'il n'avait pas confiance en lui-même sans son approbation. Mais l'homme qui peut accepter calmement la réalité, qui peut dire « Je comprends, je te souhaite le meilleur » et se retirer avec classe, sans drame, sans manipulation émotionnelle, cet homme déclenche quelque chose de puissant dans la psychologie féminine. Pourquoi? Parce qu'il vient de prouver qu'il n'avait pas besoin d'elle pour maintenir son estime de soi. Il vient de démontrer qu'il a des standards et qu'il ne va pas accepter d'être traité en deuxième choix. Il vient de montrer une force intérieure que très peu d'hommes possèdent. À quoi ressemble vraiment partir avec dignité? Ce n'est pas disparaître sans rien dire. Ce n'est pas ghoster. Ce n'est pas non plus exploser dans une tirade amère. C'est communiquer clairement, mais calmement. Je sens que tu n'es plus investi dans cette relation comme avant. Je te respecte trop pour forcer quelque chose qui n'est plus naturel. Je pense qu'il est temps qu'on aille chacun de notre côté. Pas de drame, pas d'ultimatum, pas de tentative de la faire culpabiliser. Juste une acceptation mature et un retrait gracieux. C'est aussi maintenir cette dignité après le départ. Pas de message désespéré à 3 heures du matin. Pas de tentative de la reconquérir en montrant combien vous avez changé. Pas de stalking sur les réseaux sociaux. Vous partez, vous vous concentrez sur votre propre croissance et vous laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Comment développer la force de partir avec dignité? Premièrement,
Construisez votre valeur indépendamment de toute relation. Si toute votre estime de soi dépend d'une femme, vous ne pourrez jamais partir avec dignité. Investissez dans votre carrière, vos passions, votre santé, vos amitiés. Ayez une vie riche en dehors d'elle. Deuxièmement, établissez vos standards dès le départ. Quel comportement êtes-vous prêt à tolérer? Quels signes de manque de respect sont des deal breakers? Quand vous avez ces limites claires, la décision de partir devient plus facile. Troisièmement, reconnaissez les signes précoces de désintérêt. Ne vous accrochez pas à l'espoir quand les preuves sont claires. Si elle est constamment distante, si elle ne fait plus d'efforts, si elle vous manque de respect, ces signes ne vont pas disparaître magiquement. Quatrièmement, quand vous décidez de partir, faites-le rapidement et proprement. Pas de va-et-vient. Pas de « peut-être qu'on peut réessayer dans quelques mois ». Une rupture claire et définitive. Cinquièmement, après le départ, coupez le contact pendant une période significative. Pas pour jouer à des jeux psychologiques, mais pour vous permettre de vraiment passer à autre chose et de lui montrer que vous êtes sérieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus révélatrice sur ce sujet. Une de mes amies proches sortait avec un homme pendant environ 1 an. Au fil du temps, elle a commencé à le prendre pour acquis. Elle annulait les plans à la dernière minute. Elle flirtait avec d'autres hommes devant lui. Elle testait constamment ses limites. La plupart des hommes dans sa vie avaient toléré ce comportement parce qu'ils ne voulaient pas la perdre. Mais lui a fait quelque chose de différent. Un jour, après qu'elle ait annulé leur rendez-vous pour la 3e fois en 2 semaines pour sortir avec ses amis à la place, il lui a simplement envoyé un message court. « Je vois que tes priorités ont changé, et c'est correct, mais je me respecte trop pour accepter d'être une option de secours. Je te souhaite sincèrement le meilleur. » Et puis, silence. Pas de drame, pas de message émotionnel, pas de tentative de la faire culpabiliser. Il a juste disparu de sa vie avec une dignité totale. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant les 2 premières semaines, elle était soulagée. Elle se disait « bon débarras, il était trop sensible de toute façon ». Mais après 1 mois, elle a commencé à réaliser ce qu'elle avait perdu. Elle a commencé à comparer tous les autres hommes à elle, et aucun ne mesurait à sa hauteur, parce qu'aucun n'avait ce niveau de respect de soi. 3 ans plus tard, elle me dit encore qu'il est l'homme qui lui a le plus marqué. Non pas à cause de ce qu'il a fait pendant la relation, mais à cause de la manière dont il l'a terminée. J'appelle ça le départ mémorable. Ironiquement, c'est en partant que certains hommes deviennent les plus inoubliables. Parce qu'ils prouvent leur valeur non pas en restant et en suppliant, mais en ayant le courage de s'éloigner d'une situation qui ne les honore pas. Et c'est exactement pourquoi j'ai dit au début que c'était le comportement le plus puissant. Parce qu'il prouve que tout le reste, la sécurité, l'écoute, le défi, le désir, n'était pas une stratégie pour la garder. C'était authentiquement qui vous êtes. Un homme qui peut créer tout ça et ensuite avoir la force de partir quand ce n'est plus réciproque, c'est un homme qui possède quelque chose que très peu d'hommes ont, une valeur personnelle inébranlable. Et ça, une femme ne l'oublie jamais. Alors voilà. Les 5 comportements qui font qu'un homme devient inoubliable dans l'esprit d'une femme. Pas l'argent, pas l'apparence physique, pas les techniques de séduction sophistiquées. Juste 5 manières d'être qui créent une empreinte émotionnelle si profonde qu'elle ne peut jamais vraiment être effacée.